Bienvenue dans notre exploration des matériaux. Aujourd'hui, focus sur les menuiseries en aluminium. Fenêtres, portes, on les voit un peu partout. Tout à fait. On a regardé pas mal de documents techniques, des comparatifs. Et notre but, c'est de comprendre pourquoi l'aluminium est si pertinent. Qu'est-ce qui fait sa force? Oui. Et il y a un truc assez étonnant, pour commencer, c'est sa capacité à s'auto-réparer, en quelque sorte. Ah oui, comment ça? Dès qu'il est exposé à l'air, l'aluminium crée une couche protectrice. L'alumine, c'est un oxyde, Al2O3, extrêmement résistant. D'accord. Et si on le raye, cette barrière se reforme quasi instantanément. Du coup, ça bloque la corrosion tout de suite. C'est assez bluffant comme propriété, ça. Et ça explique sans doute sa réputation de durabilité. Exactement. On parle de chiffres assez incroyables, hein. Une durée de vie moyenne entre 40 et parfois même 75 ans. 75 ans? Ah oui, quand même! Comparé aux autres matériaux, ça donne quoi? Le PVC, on est plutôt sur 25-35 ans. Le bois, c'est variable, 30-50 ans peut-être, mais ça demande un entretien constant, hein. Oui, c'est le gros point faible du bois à l'entretien. Voilà. Alors que l'alu, un simple nettoyage à l'eau et au savon, ça suffit. Pas de lasure, pas de peinture. Et il ne jaunit pas, comme le PVC peut le faire. Et pour les cas extrêmes, genre bord de mer? On peut encore améliorer ça avec un traitement, l'anodisation. Ça épaissit cette couche d'alumine protectrice, donc encore plus résistant. D'accord, donc super durable, entretien minimal. Mais quid du prix? On entend souvent que c'est plus cher à l'achat. C'est vrai, le coût initial est généralement plus élevé, mais c'est là qu'il faut raisonner sur le long terme. C'est-à-dire? Si on regarde sur 50, 60, 70 ans, ce coût initial peut être amorti. Surtout si on évite de devoir remplacer les fenêtres ou de faire des entretiens coûteux comme pour le bois par exemple. C'est un calcul de cycle de vie complet. C'est une perspective intéressante. Bon, au-delà de la durée de vie, il y a d'autres avantages, je crois. Côté design, technique. On parle souvent de profilés très fins avec l'alu. Oui, c'est grâce à l'extrusion. C'est une technique où on pousse l'aluminium chauffé à travers une filière, un moule, pour lui donner une forme très précise. Ça permet de faire des profilés très fins, mais qui restent très rigides. Et l'avantage de ces profilés fins, c'est plus de lumière, j'imagine. Exactement. Des profilés qui peuvent être jusqu'à 50% plus fins que ceux en PVC. Ça veut dire plus de verre. On peut gagner jusqu'à 30% de surface vitrée en plus. Ah oui, c'est pas négligeable, hein. Non, et en plus, malgré cette finesse, l'aluminium est solide, environ 4 fois plus résistant que le PVC pour une section équivalente. Il bouge très peu avec la température, il est stable. C'est idéal pour les très grandes baies vitrées, les projets un peu spectaculaires. Et côté esthétique, on est condamné au gris métal ou... Ah non, loin de là. C'est un autre gros avantage, la personnalisation. On a accès à toute la palette de couleurs RAL, des centaines de teintes possibles. D'accord. Et on peut choisir la finition, mat, brillant, satiné, mais aussi texturé ou même imitation bois. C'est assez bluffant parfois. Ah oui, on peut avoir l'aspect du bois sans l'entretien. Exactement. Et on peut même faire de la bicoloration, une couleur différente à l'intérieur et à l'extérieur, pour s'adapter à la déco d'un côté et à la façade de l'autre. D'accord, ça ouvre pas mal de possibilités architecturales, c'est sûr. Mais parlons du point faible historique de l'alu, l'isolation thermique. Ça a toujours été un peu son défaut, non? Ça l'a été, oui. Mais ça a radicalement changé avec une technologie clé, la rupture de pont thermique. La rupture de pont thermique. Qu'est-ce que c'est exactement? En gros, l'idée est assez simple. Le métal conduit bien la chaleur et le froid. Donc pour éviter ça, on insère une barrette en matériau isolant, souvent du polyamide renforcé, entre la partie du profilé qui est à l'intérieur et celle qui est à l'extérieur. Ah, d'accord, on coupe le pont, littéralement. C'est ça. Ça coupe le transfert de température. Et ça change d'où? Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice? Des performances thermiques qui sont maintenant excellentes. On atteint sans problème les exigences des normes actuelles, comme la RE 2020 en France. Le coefficient d'isolation, le UW, peut être très bas, inférieur à 1,3 Wm²K. Ce qui veut dire moins de chauffage en hiver, moins de clim en été. Exactement, des économies d'énergie. Et puis un meilleur confort. Fini la condensation sur les vitres en hiver, ou cette sensation désagréable de parois froides quand on est près de la fenêtre. D'accord, je vois. Alors, si on devait faire une petite synthèse rapide. Aluminium versus PVC versus bois. Ok. Pour l'alu, point fort, la longévité record, l'entretien quasi inexistant et l'esthétique très moderne, fine, personnalisable. Le point faible, on l'a dit, c'est souvent le prix initial. Ensuite, le PVC. PVC. C'est l'option économique. Bon isolant, facile d'entretien aussi, mais moins durable. Il peut jaunir ou se déformer un peu avec le temps, et l'esthétique est plus standard. Moins de finesse, moins de choix.
Et le bois? Le bois, son charme, c'est l'esthétique naturelle, chaleureuse. C'est aussi un bon isolant naturel. Par contre, gros entretien nécessaire pour qu'il dure, il est sensible à l'humidité, aux insectes, et le coût peut varier énormément selon l'essence choisie. Donc, pour résumer notre exploration d'aujourd'hui, l'aluminium, c'est un champion de la durabilité, très flexible en design avec ses profilés fins et ses grandes dimensions possibles, entretien minimal, et maintenant très performant thermiquement grâce à cette fameuse rupture de pont thermique. Plus un choix de finition quasi infini. Oui, c'est un excellent résumé. Le prix initial est un facteur à considérer, bien sûr, mais l'analyse globale est souvent très favorable. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à la question finale à méditer, en regardant sur 50, 60, 70 ans, ce coût initial plus élevé de l'alu, comment il se positionne vraiment face au coût total, achat, entretien, remplacement possible des autres matériaux sur toute la durée de vie d'un bâtiment. C'est peut-être ça la vraie question économique.